Je passe la parole à Michel Louiset en ce qui concerne le port de Plaisance. Donc, Port Normand Associés, gestionnaire des infrastructures portuaires sur le territoire de l'agglomération cherbourgeoise, avait deux structures qui étaient deux structures de concertation à l'intérieur de l'agglomération. La première structure, c'était le conseil portuaire, comme il en existe dans tous les ports. Et donc, ce conseil portuaire fonctionne depuis toujours. Il en existait un par port avant, et l'ensemble des conseils portuaires ont été regroupés dans une seule structure, qui est le conseil portuaire du port de Cherbourg. Il avait été mis en place par Port Normand Associés un conseil de développement. Donc, ce conseil de développement avait établi et avait réfléchi sur l'aménagement portuaire et le schéma directeur d'aménagement portuaire. C'est un petit peu au travers de ce schéma de développement de ce conseil de développement portuaire que nous avions établi toutes les nécessités d'allongement du quai des Flamands, d'extension des terre-pleins, enfin toutes les réflexions qui ont été menées. Donc tout ça a été mené dans le cadre de ce schéma de développement. Donc il nous a semblé intéressant de pouvoir associer l'ensemble des parties prenantes à chacune et à chacun des deux dossiers qui sont concernés. Et PNA nous propose de regrouper et de fusionner le conseil portuaire et le conseil de développement du port de Cherbourg en une seule structure. Et on associera de cette façon-là l'ensemble des intervenants portuaires à l'ensemble des sujets qu'ils concernent. Voilà. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Donc, délibération suivante concernant le skipper Guillaume Évrard. Alors là, ce sont les délibérations systématiques que nous prenons à partir du moment où nous passons une convention avec un skipper qui a son port d'attache sur Cherbourg. À partir du moment où il participe à des courses nationales ou internationales, le port de Cherbourg a un petit accompagnement à son égard. Et c'est le cas pour Guillaume Évrard, qui, sur un Mini 650, a participé à un certain nombre de courses et représente le port de Cherbourg et la ville de Cherbourg dans ces différentes compétitions. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Délibération suivante, la remise de redevance. Alors, non, nous avons, port de Plaisance, le départ de la Solo Basse-Normandie 2013, la prise en charge de la redevance. Non, c'est la 9. Non, c'est bien la remise de redevance dans le cadre de l'accueil de la flotte de voiliers Penduic. J'ai passé 2 pages. Excusez-moi. Port de Plaisance-Chantraine, remise de redevance dans le cadre de l'accueil de la flotte de voiliers Penduic, 17 au 22 juin 2013. Les voiliers Penduic qui se rendaient à la Grande Armada de la Liberté à Rouen ont fait une escale à Cherbourg. Ils nous avaient proposé cette escale. Donc il y a un certain nombre de manifestations de visites à bord qui ont été organisées pour les Cherbourgeois. Et dans ce cadre-là, nous avons passé une convention avec eux, puisque là aussi, c'est un peu l'animation du port et de la ville de Cherbourg. Donc nous faisons une remise sur l'ensemble des redevances portuaires qui étaient dues par le passage de ces 3 bateaux. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Donc, cette fois-ci... Alors, départ de la Solo Basse-Normandie 2013, prise en charge de la redevance portuaire. Donc, les bateaux qui participent à la Solo Basse-Normandie, qui commence à être une course de renommée régionale relativement importante. En plus, elle est qualificative pour la préparation des skippers pour la course du Figaro. Donc, cette Solo Basse-Normandie avait son départ à partir de Cherbourg. Donc, les bateaux sont quelquefois venus 2 jours avant, 3 jours avant. Donc, il y a une prise en charge dans le cadre de cette Solo Basse-Normandie des places portuaires qui sont mises à disposition des bateaux pour pouvoir préparer le départ de leur course. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité.